Bonjour, donc Hervé Bertrand, président du Pays du Lunévillois. Le Pays du Lunévillois aujourd'hui regroupe 159 communes sur 4 intercommunalités pour un poids de population de 80 000 habitants. Aujourd'hui, le nombre d'habitants au kilomètre carré est de 53 habitants. Nous sommes effectivement, comme vous pouvez le constater, en milieu rural, un milieu peu dense et un territoire où nous sommes également en souffrance de mobilité. La mobilité était exercée dans un premier temps sur une intercommunalité où le versement transport était levé et 3 autres intercommunalités où nous exercions cette compétence par le département par voie de délégation. Et suite, à la modification de la loi, le département a donc transféré à la région et nous sommes aujourd'hui, devenus autorité organisatrice de la mobilité depuis le 1er janvier 2018. Donc le premier PETR. PETR d'ailleurs qui a été constitué le 13 mars 2015 et qui date donc de 2005, donc qui était sous forme de syndicat mixte. Alors, cette mobilité, nous l'avons voulu pourquoi sur une assiette beaucoup plus élargie, c'est-à-dire que l'on constate régulièrement que bon nombre, de nos concitoyens, alors que ce soit pour de l'apprentissage, que ce soit pour de la formation, que ce soit pour se rendre, à leur travail, que ce soit pour avoir accès à certains services, et notamment également les services liés à la santé, sur des territoires, on peut considérer qu'il y en a ainsi étant beaucoup plus éloignés et plus reculés, qu'il faut mettre à disposition ces moyens, de mobilité. Alors ces moyens de mobilité, ils ont pour nous, plusieurs caractères. On a une ville-centre qui s'appelle Lunéville, avec un poids de population de 20 000 habitants. Donc aujourd'hui, la mobilité s'exerce dans le cadre d'une DSP. Elle était déjà existante, cette délégation de services publics, portée par l'ex-communauté de communes du Lunévillois, qui elle-même donc génère, la mise en œuvre de 2 lignes de bus, ainsi que du taxi à la demande. La réflexion et la volonté de l'élargir sur l'ensemble du périmètre et bien évidemment d'imaginer, alors non seulement grâce à une centrale de mobilité qui va, elle, nous permettre de prendre en tout cas les appels émanant de l'ensemble de nos concitoyens, d'orienter au mieux, les modes de déplacement, les moyens de déplacement, sachant que le nerf de la guerre, il est essentiellement financier. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre du versement transport, une enveloppe d'1 300 000 et quelques euros, évidemment que nous ne pouvons pas dépasser. Alors, cette DSP, les choses sont calées, on a un format et on a un modèle économique qui est bien précis et bien clair. Et on essaye d'apporter, dans le cadre de notre réflexion, alors même déjà avant ce 1er janvier, la mobilité, d'accompagner la mobilité pour les raisons pour lesquelles je vous expliquais tout à l'heure, mais également, nous avons pris contact il y a peu de temps avec une start-up pour voir de quelle manière on pourrait accompagner nos concitoyens on a un avantage sur notre territoire, c'est que nous avons une dorsale par le biais donc, des réseaux ferrés, Nancy-Saint-Dié. Donc l'idée n'est pas de transporter les concitoyens d'un point A à un point B, sans pour autant profiter de cet axe majeur entre Nancy et Saint-Dié, qui finalement, on ne pourrait réaliser que du rabattement. Alors le rabattement, c'est l'essentiel. L'idée, et on s'est quand même ô combien battu, ô combien défendu pour maintenir un cadencement sur l'ensemble de cet axe, et l'idée est quand même également aussi de le promouvoir sur l'ensemble du territoire. Donc on est en train de réaliser ou d'accompagner, de mettre en œuvre cette compétence sur tout le territoire. Alors quand je parle de ce territoire, il y a 4 intercommunalités, celle de la communauté de communes de Vesoul-Piémont, celle du Sarnan, celle des 3e, et puis la plus importante en poids de population, la communauté de communes du territoire de Lunéville-Abakia. C'était quand même, il ne faut pas oublier que ce sont les communes qui portaient la compétence. Donc, avant de la prendre au niveau du PETR du Lunévillois, il a fallu un transfert de cette compétence des communes vers les intercommunalités, et ensuite des intercommunalités vers le pays. Une fois que la démarche a été faite, donc fin 2017, les choses ont été actées et entérinées dans un cadre réglementaire et administratif bien précis et surtout essentiellement juridique. Dès le 1er janvier, le PETR s'est substitué aux 4 intercommunalités qui pilotaient elles-mêmes, pour partie la CCTLB dans le cadre d'une DSP, et les 3 autres par voie de délégation le pays, mais qui est porté également par la région.
Alors, on l'a voulu et on veut surtout que ce soit un geste fort et essentiellement dans les milieux peu denses, parce que nous avons eu en tout cas l'idée, en termes de réflexion, de pouvoir accompagner d'autres territoires similaires aux nôtres. Nous avons donc pris contact avec nos voisins et amis de Bar-le-Duc, de Saint-Dizier, de Verdun, nos amis de la Daudacie, Saint-Dié-des-Vosges, et on s'aperçoit que les problématiques sont quasiment toutes identiques. Alors, on a ces accompagnements, mais il y a aussi un autre élément, et se dire, plutôt que de mettre, parce que nous n'aurons pas les moyens, et ce serait à mon avis complètement, j'irais, être doux rêveur, donc le pays étant, j'irais, sous forme, j'irais, un incubateur, et le covoiturage, je crois, est un élément phare de la mobilité et qui va répondre, je dirais, en grande partie aux besoins de nos habitants. Alors déjà aujourd'hui, nous avons donc des aires de covoiturage qui ont été portées, créées, réalisées, qui sont implantées sur l'ensemble des 4 intercommunalités, qui fonctionnent relativement bien. Donc il y a énormément de communication, énormément de concertation. Et ces aires de covoiturage doivent être, je dirais, non pas forcément multipliées, mais mieux accompagnées pour faciliter effectivement les déplacements. Et puis, dans ces startups, il y en a certaines qui nous proposent également au travers d'une application. Donc, vous adhérez, il y a un droit d'entrée, un droit d'accès à une licence. Et ensuite, c'est grâce, je dirais, en tout cas à la téléphonie mobile, que ces personnes-là pourront avoir accès à ces startups, en tout cas à l'ensemble des services qui pourront les aider à les accompagner. Bon nombre de personnes encore aujourd'hui, parce que l'idée est quand même d'accompagner les personnes essentiellement, alors dans celles qui versent le versement transport, pour mémoire, ce sont les personnes qui ont 11 salariés et plus, mais public et privé. On dit bien public et privé. Donc pour les accompagner, il faut les démarcher, mais il faut démarrer non pas du domicile-travail, mais du travail-domicile. Donc prendre contact, et nous avons pu effectivement cette année, dans le cadre de ces démarches, recruter une ambassadrice de la mobilité, qui elle-même est bien évidemment accompagnée par la directrice du pays du Nubillois, pour aller prendre contact et effectuer cette démarche, pour bien démontrer quels sont les enjeux et l'intérêt de cette mobilité. Et je rappellerai, pour mémoire, qu'autrefois, essentiellement et notamment les manufacturiers, organisaient, je dirais, eux-mêmes les déplacements de leurs salariés. Ils allaient chercher leurs salariés et les accompagner ensuite au retour, bien évidemment, donc pour se rendre à leur domicile. Alors ça, c'est un élément pour le travail, mais comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a bien d'autres sujets et bien d'autres, en tout cas thématiques, dans le cadre de cette mobilité.